Nous allons donc voir ensemble ce qu'est la propriété de l'inégalité triangulaire, soit un segment AB et un point C quelconque. La longueur AB est inférieure ou égale à la somme des longueurs AC et CB. Si ce n'est pas sur le segment AB, alors ACB forme un triangle et on peut écrire une inégalité stricte AB inférieure à C plus CB. Autrement dit, chaque côté d'un triangle est inférieur à la somme des deux autres côtés. Vous avez compris? Interro. Alors pour cette méthode, vous aurez besoin d'une feuille blanche et d'une paire de ciseaux. Viens ici. Là, allez. Assieds-toi. Écoute la dame. Demandez à votre enfant de découper 2 bouts de papier de longueur identique. Et sur un bout de papier, vous lui demandez de couper un petit bout. Ensuite, il faut qu'il découpe une lamelle de papier qui doit être égale à la moitié de la lamelle qu'il vient de découper juste avant. Il faut découper la feuille. Non, fais-le. Non, il faut que ce soit toi qui fasses. Je me suis trompée. Il doit donc avoir 4 petits bouts de papier qui vont l'aider à construire des triangles. D'abord, on va commencer sans ce petit bout de papier. Lui, il manipule et vous expliquez la leçon. Et il manipule en même temps que vous lui expliquez pour bien comprendre chaque concept. Alors, qu'est-ce qu'un triangle? Un triangle, c'est un détour et un chemin direct. C'est lorsque je pars de chez moi pour aller à la piscine, mais qu'entre-temps, je décide de passer par la boulangerie. Donc l'inégalité triangulaire, elle met en avant le fait que le trajet le plus court, c'est toujours la ligne droite et que tout autre détour est forcément plus long. Allez les loulous, on va à la piscine. Vous prenez un maillot, un bonnet de bain, une serviette. Qu'est-ce qu'il y a, Georges-Alain? Il veut un croissant. Ah là, si on passe à la boulangerie, ça va nous faire un détour, ça fera moins de temps dans l'eau. Parce que oui, si je passe d'abord par la boulangerie avant d'aller à la piscine, je mets forcément plus de temps que si j'allais directement à la piscine. Donc le détour, c'est l'addition de 2 trajets, donc de 2 côtés du triangle, et que l'inégalité triangulaire est vérifiée lorsque je peux écrire que MP maison piscine est inférieur à maison boulangerie plus boulangerie piscine. Maintenant, on peut constater aussi que peu importe la mesure de mon trajet direct, il faut pour que ce soit un triangle qu'il soit forcément plus court que mon détour, ce qu'on voit également ici. Et on peut faire de la troisième façon également. On voit ici que mon trajet direct est plus court que ce détour. Donc maintenant, que se passe-t-il si mon détour maison, boulangerie, boulangerie, piscine est égal à mon trajet direct maison, piscine? Vous allez demander à votre enfant de remplacer ce bout de papier par le plus petit. Là, votre enfant, il va essayer de construire un triangle, donc il va essayer de faire en sorte que les 2 côtés du détour puissent se toucher, sauf qu'il va vite se rendre compte que en fait, le point de contact de ces 2 côtés se situe sur le chemin direct, donc sur la ligne droite de mon triangle. Donc on a bien notre détour ici qui est égal à notre trajet direct, mais ça veut dire que ici le sommet B, boulangerie, se retrouve sur le trajet direct. Ça veut dire que en allant à la piscine, j'ai trouvé une boulangerie sur ma route. Bon les loulous, c'est super, bonne nouvelle, on va pouvoir passer à la boulangerie avant d'aller à la piscine. Il n'y a pas de détour, c'est tout droit. C'est sur le chemin direct, sur la ligne droite. Comme je n'ai pas de détour, je n'ai pas de triangle. Voilà ce qui se passe lorsque la somme de mes 2 côtés est égale à ma ligne droite. Maintenant, si mon détour est plus court que mon chemin direct, demandez à votre enfant de remplacer la partie la plus grande du détour par la moyenne. Maison boulangerie plus boulangerie piscine est plus petit que mon trajet maison piscine. qu'est-ce qui se passe?
Lorsque j'essaye de construire mon triangle, je m'aperçois ici que mes deux extrémités ne peuvent pas se toucher. Donc mon triangle n'est pas constructible, ça ne ressemble pas à un triangle. Quand le détour est plus petit que la ligne droite, ça fait pas un triangle. Voilà. C'est bien mon chat. Pour construire un triangle, il faut que les deux côtés de mon détour soient supérieurs à mon chemin direct. Et effectivement, on peut voir que lorsque l'on fait la somme des deux côtés, le détour est bien plus grand que le chemin direct. Allez, on va manger. Ce soir, il y a des nuggets.